Ah, l'amour, c'est beau, et pour un cinéphile, ça l'est encore plus. Avec des films, évidemment. Vous l'aurez deviné, la Saint-Valentin est le jour, mais aussi la période parfaite pour regarder de bons films de romance. Histoire de montrer à votre partenaire que les films peuvent aussi refléter la réalité. Et pour nos célibataires, je n'en doute pas une seconde que vous allez trouver votre étoile vagabonde un jour. En attendant, vous pouvez toujours regarder ce top et sauvegarder les films pour plus tard. Alors oui, si j'ai oublié une ou plusieurs œuvres, dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir quel goût possède ma communauté en termes de romantisme. Je tiens à préciser que le but de la vidéo est de vous faire envie de voir ces films, ou alors même de découvrir ces films, et donc par conséquent, il n'y aura aucun spoil. Je vais faire le maximum pour ne pas vous en donner, en tout cas, c'est sûr et certain. Les seuls spoils qu'il y aura, c'est visible dans les bandes annonces, donc au final, ça n'en est pas vraiment. Mais aussi que le top n'est que de nom, puisque ce sont des films que j'ai appréciés, en fait, tout simplement. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Et on commence directement avec l'un de mes coups de cœur de ce début d'année. Il s'agit, sans mauvais jeu de mots, de L'amour au présent, toujours dans les salles de cinéma à l'heure où est écrite cette vidéo. Réalisé par John Crowley, l'homme qui est derrière Intermission ou encore Le Chardonneret. On se plonge dans une romance entre Tobias, jeune commercial pour la société de céréales Weetabix, et Almut qui est une jeune chef cuisinière étoilée. On y découvrira leur relation, comment a-t-elle commencé, pas très bien d'ailleurs. C'est visible dans la bande-annonce, donc attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Je vous ai promis une vidéo sans spoil, alors profitez-en parce qu'il y en aura pas beaucoup. Bien évidemment les hauts et les bas de leur couple, car ayant un train de vie drastiquement différent, les sacrifices des deux côtés sont présents ici. Mais pas que, car un triste événement bouleversera complètement leur vision de l'avenir de la famille. En vous laissant découvrir le film, je peux juste vous dire que oui, le scénario est super, c'est du drame et de la romance, ça fonctionne très bien ensemble, rien de négatif à redire, de même pour la forme de la narration, qui est un peu particulière et pas forcément linéaire, mais une chose est sûre, dur à cuire ou pas, croyez-moi, vous allez verser votre larme, c'est obligatoire, tout est fait pour dans ce film, vous n'y échapperez pas, et surtout, quand on découvre que la vie de couple, oui, c'est ponctué, et c'est ça que j'adore avec cette œuvre, elle est juste réel, pas de superficiel ajouté, on suit un couple qui vit des choses incroyables comme horribles, mais se battent ensemble parce qu'au final, c'est ça l'amour. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Comment ne pas parler de Titanic, franchement? Alors, je vous vois déjà venir me dire « Oui, mais on connaît déjà le film, blablabla », et vous avez entièrement raison. Mais par pitié, Titanic est un classique de la Saint-Valentin. James Cameron, quelle masterclass il nous a pondu. Et pardon, mais le petit Jack, là, il a tout compris. Je vais pas vous expliquer l'histoire, je pense que vous la connaissez. Une romance très bien ficelée, qui part en vrille vers un drame qui vous fera blottir l'un contre l'autre de peine. Bref. Je mets la mention spéciale ici aux décors qui m'ont toujours impressionné. Il faut le reconnaître, cette reconstitution du bateau est vraiment incroyable et l'ambiance nous transporte littéralement à l'intérieur de celui-ci. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Warm Bodies, c'est une comédie romantique de zombies. Bon, dit comme ça, effectivement, on pourrait croire à quelque chose de ridicule, mais c'est pas totalement le cas, en tout cas vous allez voir pourquoi. Si pour votre Saint-Valentin, vous voulez un film qui sort de l'ordinaire, je crois qu'on est plutôt pas mal. Sorti en 2013 et réalisé par Jonathan Levin, basé sur le roman d'Isaac Marion, le film est drôle, touchant, le tout en étant dans un univers post-apocalyptique. On y suit notre petit zombie R, oui, comme la lettre, qui R est pas mal celle-là, tout seul dans un aéroport, mais contrairement aux autres zombies, lui possède une sorte de petite conscience. En effet, il garde notamment des effets personnels de l'ancien monde, du type vinyle ou encore des objets cassés. Il fera la rencontre de Julie, qu'il protégera contre toute attente d'une attaque de zombies, et de là débute leur relation assez spéciale, jusqu'à avoir un but en commun pour tenter de sauver le monde ensemble. Inutile de vous dire que le film dans son entièreté, surtout le scénario est vraiment surprenant et dans un sens ça le rend vraiment touchant. Dédicace à tous mes soldats maladroits et timides, vous comprendrez en regardant le film.
Côté réal, l'esthétique arbore un visuel vraiment sympathique, mais également le film est bien dosé. C'est-à-dire que malgré la romance, l'humour bien fait, on a quand même un bon film de zombies avec des antagonistes qui franchement font bader. Les trois réunis, c'est juste une masterclass, et pour votre info personnelle, le film a reçu la note de 83% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Just the two of us. We can make it if we try. Et on continue cette fois-ci avec un film d'animation qui se passe en France, excusez-moi, la mère patrie, baguette croissant s'il vous plaît. Réalisé par Bibo Bergeron, cette pépite n'est ni plus ni moins qu'une poésie en images. On a un jeune projectionniste qui découvre une créature assez extraordinaire ayant le pouvoir de chanter. En parallèle, Lucille, une jeune chanteuse de cabaret, fait face malheureusement au patriarcat. Et par le biais de cette créature, se nommant Franqueur, le destin de nos protagonistes va se lier pour une quête humble et pleine de bonté. Les événements se passent dans un Paris des années 1910 et c'est juste super romantique. Les personnages sont très attachants avec un background assez profond, je trouve, pour à la base un film d'animation pour enfants. Pour moi, ce film n'a rien à envier au Disney. L'histoire nous montre la facette de l'acceptation via le monstre, le courage pour le dernier acte et nous transporte dans l'atmosphère poétique qu'il renferme. Et que dire de la bande-son ? Mais Vanessa Paradis, c'est juste une masterclass absolue, tout comme le doublage qui est vraiment très bon. Just the two of us. We can make it if we try. Bande de coquins, je vous vois venir là. Just the two of us. We can make it if we try. Votre boss vous propose un mariage arrangé. C'est en effet le sujet du film, La Proposition. La Proposition, réalisée par Anne Fletcher, qui met en scène Sandra Bullock en tant qu'éditorialiste et Ryan Reynolds, son assistant. Sandra Bullock jouant Margaret est sur le point de se faire expulser vers le Canada en raison d'un problème de visa. Elle demande alors gentiment le mariage à son assistant pour pouvoir rester au pays. Faites pas genre, on voit déjà le truc arriver. S'ensuit l'organisation du mariage, etc. mais en faisant semblant ou presque. C'est une comédie romantique qui fonctionne très bien, certaines fois avec des scènes assez maladroites qui font leur effet de comédie romantique. Donc un truc un peu cucu, mais c'est ce qu'on cherche également, donc au final, on va pas se plaindre. Le genre de film à regarder avec son ou sa partenaire pour ne pas se prendre la tête, mais prendre une bonne dose d'amour hollywoodien. Personnellement, les scènes maladroites, je trouve que ça marche extrêmement bien, de plus qu'il y a une réelle alchimie artistique avec ce duo d'acteurs, alors juste foncez le regarder. Just the two of us. We can make it if we try. Après l'humour, voici notre dose de tirage de larmes. En effet, Nos étoiles contraires est un film dramatique et romantique réalisé par Josh Boone, adapté du roman de même nom par John Green. Lors d'un groupe de soutien, Hazel, une adolescente de 16 ans, fait la rencontre d'Augustus, 17. Tous deux ont été victimes d'un cancer, d'ailleurs pour Hazel, c'est encore son combat. Une romance commence pour nos deux personnages, et les deux vont tenter d'aller rencontrer l'écrivain du livre préféré de Hazel ensemble. Pourtant leur chemin va être parsemé d'embûches, des hauts et des bas, et j'aurais même tendance à dire plus de bas que de hauts d'ailleurs. C'est l'un des rares films qui m'a vraiment fait lâcher une larme, je suis particulièrement attaché au scénario que j'ai d'abord découvert via le livre, mais mon cœur vacille côté image, alors cette version me parle beaucoup plus. Just the two of us. We can make it if we try. Un film qui m'a vraiment touché, c'est A Star is Born de 2018 avec l'excellentissime duo Lady Gaga et Bradley Cooper. Film réalisé par celui-ci, et fun fact, il s'agit du troisième remake du film de 1937 du même nom. L'histoire est très entraînante, avec d'un côté Jackson qui est une star de la country, et Ali travaillant dans un restaurant, mais qui arrive tout de même à se produire quelques soirs dans des bars. Leur romance commence et Jackson prend Ali sous son aile dans le monde de la musique. Les deux vont connaître les tourments de l'un et de l'autre, supplément les tracas personnels des deux, et notamment de Jackson qui refont surface. Un film excellent en termes de bande-son, vraiment c'est une pépite, ce qui entraînera même un Oscar pour la meilleure chanson originale. Au-delà de ça, les thématiques abordées sont matures et nous plongent vraiment dans l'environnement qui peut parfois devenir toxique, j'ai nommé la célébrité. Just the two of us. We can make it if we try.
Oui, bon, bah on repart sur un classique, hein, voilà. On parle des années 80 pour celui-ci, donc forcément Dirty Dancing, point. C'est le film romantique également, un scénario simple mais qui fonctionne. Une jeune femme issue d'un milieu assez bourgeois découvre le monde de la danse avec son professeur. Une relation se forme et des scènes iconiques naissent telles que le porté réalisé. Oh, je vous déconseille de le faire si vous ne savez pas le faire, hein, juste au cas où. Et bien sûr un tas de thèmes qui ressortent de cette œuvre tels que la passion, la découverte de soi, bref c'est un film avec de l'émotion, parfait pour du love. Bon bah voilà, quoi dire de plus, tout le monde connaît le film. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. J'ai une très grande admiration pour monsieur Charles Aznavour et pourtant j'ai pas regardé un grand nombre de ses œuvres cinématographiques auxquelles il a participé. Mais dernièrement, c'est Paris au mois d'août qui m'a marqué. En effet, sorti en 1966 et réalisé par Pierre Granier-Desfers, ce film montre la complexité qu'est l'amour. Henri étant marié avec 2 enfants et laissé seul à Paris pendant que sa famille est tranquillement en vacances. Il croisera par hasard le regard d'une jolie Britannique et depuis ce moment, cette rencontre va bouleverser son quotidien. Ils commencent alors à se voir régulièrement, mais sont-ils vraiment faits l'un pour l'autre ? Le Paris des années 60 est magnifique, les voisins ajoutent de la profondeur avec un scénario que l'on connaît déjà mais qui fonctionne super bien, avec quelques touches d'humour par-ci par-là, mais aussi certains plans que je trouve vraiment poétiques. Je vous conseille vraiment de voir ce film, les acteurs et actrices interprètent parfaitement leurs personnages avec un jeu d'acteurs que je trouve très bon, mais surtout ce film saura, je pense, vous faire tirer quelques larmes à la fin, une finalité se passant sous la douce mélodie du titre Paris au mois d'août, chanté par l'incontournable artiste. Just the two of us. We can make it if we try. Ah, ok. Bonjour tout le monde. Alors apparemment comme ça on veut des films romantiques pour passer la Saint-Valentin. Eh ben je vais vous en donner quelques-uns. Bon, en tout cas mon top 5. Le premier film que je peux vous conseiller à regarder, ça serait One Day. Le film est sorti en 2011 et le synopsis est le suivant. Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d'études et décident de rester amis. Lui est insouciant et frivole, et elle est bourrée de complexes. Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s'adorer, se séparer, se détester et se manquer. Finiront-ils par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble? Le speech est cool, le film aussi, donc allez le voir. Le deuxième film que je peux vous conseiller, il est assez vieux, mais ça reste un classique pour moi, c'est Ghost. Le réalisateur c'est Jerry Zucker, et le film est sorti en 1990. Sam Witt, cadre dans une banque, vit une belle histoire d'amour avec Molly Jensen, une sculptrice. Mais un soir, Sam se fait agresser puis il revient sous la forme d'un et parvient à communiquer avec une voyante. Il va tenter d'entrer en contact avec Molly pour qu'elle enquête sur son. Le troisième film, c'est un classique, je pense que vous l'avez tous vu pour ceux qui aiment les films romantiques et tout ça. Ça s'appelle Grease. Réalisé par Randall Kleiser et sorti en 1978, Grease est une comédie musicale qui a lieu dans les Amériques des années 1950, dans lequel une fille et un garçon qui se sont rencontrés sur la plage sont réunis de façon inattendue à l'école. Et malgré tout ça, elle ne comprend pas pourquoi ils sont si différents. L'intrigue est vachement intéressante, donc foncez le regarder. Quatrième film, un peu plus récent, ça s'appelle Nos cœurs meurtris. Réalisé par Elizabeth Allen et sorti en 2022. En dépit de leurs nombreuses différences et contre toute attente, une auteure, compositrice et interprète en herbe, Cassie Salazar, et un soldat américain, Luke, tombent éperdument amoureux. Je vous en dis pas plus, regardez le film. Vous serez pas déçus, évidemment. Cinquième film, beaucoup plus récent parce qu'il date de l'année dernière, ça s'appelle À contresens. Et attention, pas À contresens Londres, celui-là Il est nul. Bref, le réalisateur c'est Domingo Gonzalez, et le synopsis est le suivant. Noah, 17 ans, doit tout quitter pour emménager dans le manoir de William Lester, le nouveau riche mari de sa mère. Noah rencontre Nick, son nouveau demi-frère, et découvre qu'il cache une vie de bagarre, de jeux et de courses automobiles illégales. Le gars est clean, c'est un bon gars. Ni la rivalité permanente, ni l'opposition de leur entourage ne peuvent les empêcher de tomber secrètement et follement amoureux. Or, le présent turbulent de Nick et le passé orageux de Noah mettront à l'épreuve leur amour inédit. J'ai vu le film, certains n'ont pas accroché, c'est très controversé, moi personnellement j'ai bien aimé, c'est pas gnangnan, c'est pas cucu, en vrai ça va, c'est bien joué, les acteurs sont bons, l'actrice est bonne. Enfin, dans le bon sens, attention, on se calme.
Mais foncez voir le film est vraiment vraiment cool, et il y a même une suite. Donc en vrai, si vous avez kiffé, ou si vous avez bien aimé, regardez le deuxième, il est beaucoup plus complet, et ça accentue vachement de choses par rapport au premier film. Enfin bref, c'est trop bien, allez voir le film. C'était tout pour moi, et puis... bonne Saint-Valentin. Moi personnellement, elle va se faire sur BO6. Et on va pas me casser les couilles.